Et si je vous disais qu'il existe un engrais qui ne fait pas qu'alimenter vos plantes, mais se transforme en arme fatale contre les ravageurs les plus virulents, une arme qui va littéralement pulvériser la courtilière, le ver-fil de fer et la larve de hanneton. Ça vous paraît être de la pure science-fiction? Eh bien, détrompez-vous. Dans cette vidéo, je vais vous révéler le secret d'une formule unique qui forcera ces saboteurs du sous-sol à disparaître de votre terrain une bonne fois pour toutes. Et attention, ce n'est pas un énième produit chimique hors de prix de jardinerie, mais quelque chose de bien plus intéressant et surtout de plus abordable. Croyez-vous encore que la coquille d'œuf ou les solutions savonneuses sont la seule issue sûre? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Votre approche de la lutte contre les nuisibles changera du tout au tout. Préparez-vous à être surpris. Adaba. Chaque jardinier connaît bien ce trio, ou du moins, il connaît les traces de sa destruction. La courtilière est le véritable bulldozer souterrain. Elle creuse ses galeries, sectionne les racines des jeunes plants et ne laisse derrière elle que des pousses mortes. Le ver-fil de fer est, lui, l'assassin silencieux et discret. Ses larves longues et dures, comme des fils métalliques, percent la pomme de terre, la carotte et la betterave, transformant vos légumes racines juteux en une passoire inutilisable et impossible à conserver. Quant au ver blanc, la larve du hanneton, c'est un monstre tout simplement insatiable. Ses puissantes mâchoires sectionnent sans effort les racines des fraisiers, des jeunes arbres et des arbustes, les condamnant à une mort lente. Pendant des années, nous avons mené un combat inégal. Nous avons retourné la terre, posé des pièges, versé des décoctions dans leurs galeries, dépensé une fortune en insecticides qui fonctionnent une fois sur deux et qui, en prime, endommagent notre sol. Cette guerre sans fin épuise nos forces, vide nos portefeuilles et ébranle notre confiance en une bonne récolte. Mais aujourd'hui, nous allons y mettre un terme définitif. Commençons par dénoncer la grande supercherie. Pendant des années, on nous a assuré qu'il existait des remèdes de grand-mère miraculeux, capables de régler nos problèmes simplement et sans effort. La coquille d'œuf contre la courtilière, la pelure d'oignon contre le ver-fil de fer ou l'arrosage à la permangante. Certes, dans certains cas, ils peuvent avoir un effet répulsif, très temporaire. Mais soyons lucides, ils ne détruisent pas le nuisible. Ils le poussent simplement à se déplacer sur la parcelle du voisin. La courtilière contournera sans peine vos barrières de coquilles et le ver-fil de fer se contentera de faire la grimace à l'odeur de l'oignon avant de continuer son festin de pommes de terre un peu plus en profondeur. C'est l'équivalent de vouloir faire fuir une meute de loups en agitant une simple brindille. Le vrai problème, c'est que ces méthodes ne s'attaquent jamais à la racine du mal. Elles ne détruisent pas la population de ravageurs installés dans le sol. Elles n'ont aucune efficacité sur les œufs ni sur les larves, quel que soit leur stade de développement. Voilà pourquoi, année après année, vous répétez les mêmes rituels, n'obtenant, dans le meilleur des cas, qu'un très bref répit, mais jamais une victoire définitive. Il est temps de l'admettre. Pour vaincre l'ennemi, il faut une arme, pas un simple épouvantail. Faisons maintenant connaissance avec l'ennemi numéro 1. J'ai nommé la courtilière. Ce n'est pas un simple insecte, c'est un véritable ingénieur hors pair. Ses puissantes pattes avant, faites comme des pelles, sont conçues pour creuser un réseau complexe de tunnels ramifiés, allant jusqu'à 15 cm de profondeur. Elle est omnivore. Elle s'attaque aux racines de vos semis, elle dévore les graines, raffole des légumes racines et ne dédaigne même pas les vers de terre. En une seule nuit, une seule courtilière peut détruire jusqu'à 15 plants. Mais le plus sournois chez elle, c'est sa prolificité stupéfiante. La femelle pond jusqu'à 500 œufs dans un nid souterrain. Et à peine quelques semaines plus tard, c'est une véritable horde de jeunes courtilières affamées qui en émergent. Elles se dispersent sur toute votre parcelle et le problème se développe alors à une vitesse exponentielle.
Vous aurez beau attraper 1, 2, ou même 10 individus dans des pièges à bière ou à miel. Qu'est-ce que cela change si une nouvelle génération de centaines de ravageurs est déjà en pleine incubation sous terre? C'est pourquoi les méthodes superficielles de lutte contre la courtilière sont si souvent vouées à l'échec. Il ne faut pas s'attaquer aux simples soldats isolés, mais viser leur quartier général et leur caserne situés en profondeur dans le sol. Le deuxième ennemi, c'est le ver fil de fer. Beaucoup le sous-estiment car il est bien moins visible que la courtilière. Il ne laisse aucune trace ou sillon à la surface du sol. Son travail, c'est un sabotage silencieux qui s'opère uniquement de l'intérieur. Le ver fil de fer est la larve du taupin, qu'on appelle aussi le coléoptère clique. Le danger principal que représente cet insecte vient de sa longévité exceptionnelle. Il vit et cause des dégâts dans le sol pendant 3 à 5 ans avant de se transformer en taupin adulte. Imaginez, 5 ans de sabotage continu. Il adore les racines et les tubercules riches en amidon. La pomme de terre, c'est de loin son plat préféré. Il mord le tubercule et y creuse des galeries étroites, comme faites avec un fil de fer. Ces pommes de terre perdent non seulement leur qualité marchande, mais les trous deviennent des portes d'entrée pour les champignons et les bactéries, ce qui les fait pourrir rapidement lors du stockage. Ils causent les mêmes ravages aux carottes, aux betteraves et aux radis. Le problème est aggravé par le fait qu'ils préfèrent les sols acides et envahis par le chien-dent, des conditions malheureusement fréquentes dans nos jardins. La lutte contre ce parasite est compliquée, car il migre constamment dans le sol à la recherche de nourriture. Le capturer est donc pratiquement impossible. Et enfin, l'ennemi numéro 3, le ver blanc, la fameuse larve du hanneton. Si la courtilière est un sprinter, alors le ver blanc est un marathonien de la destruction. Cette grosse larve blanche, repliée en forme de C, a un appétit insatiable et des mandibules puissantes. Pendant sa première année, elle se nourrit principalement d'humus et de petites radicelles. Mais c'est à partir de la 2e ou de la 3e année qu'elle devient un véritable monstre. Sa cible principale, ce sont les racines. Elle est capable de dévorer intégralement le système racinaire d'un jeune pommier ou d'un cerisier, condamnant le plant à une mort certaine. Que dire alors des fraisiers, dont les racines tendres sont pour le ver blanc un véritable mets de choix? Avez-vous déjà remarqué des pieds de fraises se flétrir soudainement et se laisser retirer de terre sans effort? Il y a fort à parier que le responsable soit le ver blanc. 1 ou 2 larves suffisent à anéantir 1 mètre carré de votre planche de fraises. Et sachant qu'une femelle hanneton pond jusqu'à 70 œufs, l'ampleur des dégâts peut devenir colossale. Les ramasser à la main lors du bêchage n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, car la majorité se cache en profondeur. Confrontés à un tel adversaire, de nombreux jardiniers, pris de désespoir, se tournent vers l'artillerie lourde, les insecticides chimiques puissants. Oui, ils peuvent être efficaces. Mais à quel prix? La plupart de ces produits sont des poisons à large spectre. Ils ne tuent pas seulement les nuisibles, mais aussi toute la vie du sol, les micro-organismes bénéfiques qui assurent la fertilité, et les vers de terre, nos principaux alliés pour obtenir une terre meuble et saine. De plus, ces produits chimiques peuvent s'accumuler dans le sol et dans les plantes elles-mêmes, et se retrouver ensuite dans nos assiettes avec la récolte. Une telle victoire vaut-elle la peine de compromettre notre santé? Par ailleurs, les ravageurs développent une résistance à la chimie au fil du temps, exigeant chaque année des produits toujours plus puissants et toxiques. C'est une impasse qui transforme notre potager, vivant et respirant, en un désert stérile et sans vie. C'est pourquoi il est crucial de trouver une solution qui soit à la fois fatale pour les nuisibles, mais bénéfique ou au moins neutre pour l'écosystème de notre parcelle. Mais quel est donc cet engrais mystérieux, capable de résoudre ce problème une bonne fois pour toutes? Finissons-en avec le suspense. Il s'agit de substances contenant de l'ammoniac à forte concentration. Les plus accessibles et les plus connus d'entre eux sont l'ammoniac,
c'est-à-dire une solution aqueuse d'ammoniac, et le nitrate d'ammonium, un engrais azoté très populaire. Oui, oui, ce sont bien ces produits que beaucoup d'entre vous utilisent déjà pour fertiliser vos plantes. Mais tout le secret ne réside pas dans le fait de les utiliser, mais plutôt dans la bonne concentration, le moment précis et la méthode d'application. Nous n'allons pas juste nourrir les plantes. Nous allons transformer un engrais ordinaire en une véritable arme chimique à action ciblée. Nous allons créer temporairement dans le sol des conditions incompatibles avec la vie des insectes nuisibles, tout en donnant une impulsion massive à la croissance de nos récoltes. C'est là le fameux principe génial du 2 en 1. Celui que les fabricants d'insecticides coûteux se gardent bien de mentionner. Pourquoi le feraient-ils s'ils peuvent vous vendre 2 flacons différents au prix de 3? Alors, comment un simple engrais azoté, comme le nitrate d'ammonium ou l'ammoniac liquide, devient-il une véritable machine de destruction? Le secret réside dans la chimie, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça le plus simplement possible. Lorsque cette substance entre en contact avec un sol humide, une réaction violente se produit, libérant de l'ammoniac. L'ammoniac est un gaz, et c'est précisément lui qui devient le bourreau des habitants du sous-sol. Contrairement à nous, les insectes n'ont pas de poumons. Ils respirent par de minuscules orifices sur leur corps, appelés stigmates. Le gaz ammoniaque concentré pénètre instantanément par ces stigmates directement à l'intérieur de l'organisme du ravageur. Cela provoque une brûlure chimique immédiate des tissus internes délicats et une paralysie du système respiratoire. Imaginez que vous soyez dans une pièce où l'air se transforme soudainement en acide corrosif. Il n'y a aucune chance de survie. C'est exactement ce qui arrive à la courtilière ou à la larve de hanneton. Leur carapace de chitine est peut-être solide à l'extérieur. Mais de l'intérieur, ils sont absolument sans défense face à une telle attaque gazeuse. Tout cela se produit en quelques minutes seulement sous terre. L'atout majeur de cette méthode réside dans sa double action. Nous ne faisons pas que détruire les nuisibles, nous nourrissons simultanément nos cultures. L'azote est l'élément fondamental pour la croissance de n'importe quelle culture. C'est lui qui est responsable du développement de la masse foliaire, des feuilles et des tiges. Une fois que l'ammoniac a accompli son action létale, il ne s'évapore pas sans laisser de traces, ni n'empoisonne le sol. Au contraire, il entre dans des réactions chimiques successives et se transforme en forme nitratée et ammoniacale, qui sont facilement assimilables par le système racinaire des plantes. En fin de compte, l'effet est double et unique. D'abord, le sol bénéficie d'une sorte de désinfection naturelle contre les nuisibles. Ensuite, sur ce terrain assaini, les plantes reçoivent une dose massive et essentielle de nutriments. Vos cultures poussent plus rapidement, elles sont plus robustes, plus saines, et développent une meilleure résistance aux maladies. Contrairement à un insecticide classique qui ne fait qu'empoisonner, notre solution agit sur le long terme. Elle pose les fondations d'une future récolte abondante. Ce n'est pas une simple lutte, c'est un véritable investissement dans la santé de votre potager. Revenons-en maintenant à notre titre, choc. Que signifie exactement cette expression « déchirer l'insecte » ? C'est bien sûr une métaphore très imagée, mais elle décrit avec une précision redoutable ce qui se déroule à l'échelle microscopique. Comme nous l'avons vu, l'ammoniac gazeux pénètre l'organisme de l'insecte via son système respiratoire. Il provoque immédiatement une paralysie et brûle les organes internes. Mais ce n'est pas le seul effet. Une concentration élevée du produit agit aussi de manière destructrice sur les enveloppes externes, particulièrement chez les jeunes larves dont la cuticule est plus fragile. Il s'ensuit une déshydratation rapide, un assèchement brutal des tissus. Les cellules éclatent littéralement, subissant une rupture radicale de l'équilibre osmotique. Pour l'insecte, c'est une mort rapide et douloureuse.
Son organisme entier est soumis à un stress colossal et se désagrège de l'intérieur. Bien que nous n'en soyons pas les témoins directs, une véritable tragédie se joue sous terre, dans laquelle les nuisibles n'ont absolument aucune chance de survie. Il s'agit d'un impact total, et non d'un simple effet répulsif. C'est l'assurance d'une destruction complète et garantie de tous les ravageurs dans la zone traitée. Avant de nous plonger dans les recettes spécifiques, le point le plus important est de garder la sécurité. Nous manipulons des substances concentrées. Il est donc impératif de ne pas négliger les règles de prudence. Premier point, et le plus crucial, portez toujours des gants en caoutchouc. L'ammoniac et les solutions de salpêtre peuvent provoquer des irritations, voire des brûlures chimiques sur la peau. Deuxièmement, protégez vos voies respiratoires. Les vapeurs d'ammoniac sont très corrosives. Lorsque vous préparez ces solutions, surtout en intérieur, utilisez un masque respiratoire ou, au minimum, un masque chirurgical. Travaillez toujours en plein air ou dans un local très bien ventilé, comme un abri ouvert. Troisièmement, protégez vos yeux. Il est fortement recommandé de porter des lunettes de protection pour éviter que des éclaboussures accidentelles n'atteignent vos muqueuses. Quatrièmement, ne dépassez jamais les doses recommandées. Plus n'est pas synonyme de mieux. Une solution trop concentrée pourrait brûler non seulement les nuisibles, mais aussi les racines de vos plantes. Et enfin, cinquième point. Stockez ces substances dans des récipients hermétiquement clos, hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Le respect de ces règles simples garantira que notre méthode soit absolument sans danger pour vous, tout en restant d'une efficacité maximale. Commençons par la méthode d'application la plus efficace, le traitement du sol avant la plantation. C'est l'approche idéale pour les parcelles où vous comptez mettre vos pommes de terre, vos choux, vos tomates, ou toute autre culture particulièrement vulnérable aux parasites du sol. Le moment optimal pour ce traitement, c'est le printemps. 1 à 2 semaines avant de transplanter vos semis ou de semer directement. Pour cela, il vous faudra de l'ammoniac à 10%. La dilution est simple. 100 ml du produit pour 10 litres d'eau. Cet arrosoir devrait suffire pour couvrir environ 2 à 3 mètres carrés de terre. Vous allez arroser uniformément la terre qui a déjà été bêchée et bien ameublie. Qu'est-ce qui se passe ensuite? La solution pénètre en profondeur à 15 ou 20 cm, soit juste là où les larves et les adultes passent l'hiver et se préparent à attaquer. Coppa. L'ammoniac fait son travail et élimine la majeure partie de cette population nuisible. En seulement 1 ou 2 semaines, il sera complètement transformé par les bactéries du sol en azote, sûr et hautement nutritif. Au moment de la plantation, votre terre sera non seulement débarrassée de ses ennemis, mais elle sera aussi incroyablement riche en nutriments. C'est le meilleur démarrage que vous puissiez offrir à vos cultures. Si vos plants sont déjà en terre et que vous repérez des signes de ravageurs, par exemple la courtilière qui laisse des galeries caractéristiques à la surface du potager, comment réagir? Dans ce cas, nous allons opter pour une tactique d'intervention localisée ou d'attaque ciblée. Nous aurons besoin à nouveau de notre solution d'ammoniac, mais à une concentration plus faible afin de ne pas endommager les racines. Il suffira de diluer 1 seule cuillère à soupe, soit environ 15 ml, dans 10 litres d'eau. Repérez une galerie de courtilière fraîchement creusée. Prenez un bâton ou une tige et percez délicatement le long du tunnel, à une profondeur de 10 à 15 cm. Ensuite, versez notre solution dans ces trous. Le gaz ammoniacal se propagera dans tout le réseau souterrain du ravageur, ne lui laissant aucune issue. Cette méthode fonctionne aussi contre le ver blanc ou la larve de hanneton, surtout si vous remarquez qu'un pied de fraisier commence à flétrir. Il suffit de faire quelques perforations dans la terre autour de la plante et d'y verser la solution. C'est un travail de précision, une opération chirurgicale qui permet d'éliminer l'ennemi de manière localisée sans impacter l'ensemble du potager. Le timing, c'est la clé de la réussite.
La période la plus efficace pour un nettoyage total, c'est le début du printemps. Dès que le sol a dégelé, mais juste avant que les nuisibles ne sortent de leur hibernation et commencent à se multiplier. C'est à ce moment précis qu'ils sont le plus vulnérables. Le traitement de pré-plantation dont nous avons parlé est d'ailleurs parfait pour cette période. La deuxième fenêtre essentielle, c'est l'automne, juste après la récolte. Une fois que vous avez retiré tous les débris végétaux, vous pouvez effectuer le même type de traitement du sol. Le but ? Éliminer les parasites qui se préparent à l'hivernage, ainsi que leurs œufs. Cela réduira considérablement leur population pour l'année suivante. Quant à l'été, nous n'utiliserons cette méthode que de manière ciblée, au cas par cas. Il ne sert à rien d'arroser les planches de culture avec des solutions à base d'ammoniac toutes les semaines. Cela peut entraîner un excès d'azote dans le sol, forçant les plantes à grossir, c'est-à-dire à développer trop de masse verte au détriment des fruits. Retenez donc cette règle simple, le printemps et l'automne pour le nettoyage général, l'été pour la lutte localisée. Prenons un exemple concret. Comment sauver son champ de pommes de terre ? La pomme de terre est malheureusement une cible de choix, un véritable festin pour le ver-fil de fer, la courtilière et le hanneton. Pour la protéger, on peut utiliser le nitrate d'ammonium. C'est un engrais granulé qui agit un peu plus lentement, mais dont l'effet est plus durable que celui de l'ammoniac liquide. Il y a deux méthodes. La première est l'incorporation lors du bêchage printanier. On répartit les granulés sur la surface à raison de 20 à 30 grammes par mètre carré, ce qui correspond environ à une cuillère à soupe bien bombée. On procède ensuite immédiatement au bêchage pour s'assurer que les granulés pénètrent bien dans le sol. La seconde méthode, plus économique, est l'application localisée au moment de la plantation. Dans chaque trou, nous ajoutons littéralement 3 à 5 granulés de nitrate, en veillant bien sûr à ce qu'ils n'entrent pas en contact direct avec le tubercule. On les recouvre d'une fine couche de terre, puis on dépose la pomme de terre par-dessus. Lors de l'arrosage ou des pluies, le nitrate va se dissoudre, créant ainsi une zone de protection autour du jeune tubercule, zone mortelle pour les nuisibles, tout en fournissant à la plante l'azote nécessaire à sa croissance initiale. C'est un double avantage, un coup fatal porté à l'ennemi. Passons maintenant au coin des fraisiers. Le principal ennemi ici, c'est la larve du hanneton. Elle ronge les racines et les pieds de fraise périssent les uns après les autres. Là encore, notre solution à base d'ammoniac va nous être utile. Le traitement doit idéalement être effectué au printemps, quand les plants commencent à peine à repousser, ou bien après la récolte. Préparez une solution légère, 1 à 2 cuillères à soupe d'ammoniac, à 10% pour 10 litres d'eau. Avant de commencer, arrosez généreusement votre parcelle avec de l'eau claire, afin que la terre soit bien humide. C'est crucial pour assurer une bonne réaction chimique et pour éviter de brûler les racines. Ensuite, avec un arrosoir muni d'une pomme, versez délicatement la solution entre les rangs et autour de chaque pied. Attention à ne pas verser le liquide directement au cœur du plant ou sur les jeunes feuilles. Il faut compter environ 5 à 6 litres de cette solution pour 1 mètre carré de culture. Cette méthode va créer des conditions intolérables pour le hanneton dans la zone racinaire, le forçant soit à mourir, soit à s'enfoncer plus profondément, loin des racines de vos fraisiers. Quant à la fraise elle-même, elle bénéficiera d'un léger apport d'azote, ce qui lui sera grandement profitable. Si nous avons mis l'accent sur les 3 principaux nuisibles, cette méthode est tout aussi redoutable contre d'autres indésirables. Prenons l'exemple des fourmis. Elles installent souvent leurs colonies directement dans les planches de culture, y élèvent des pissenlits, des pucerons et finissent par nuire à nos plantations. Une solution d'ammoniac est également très efficace dans ce cas. En arrosant leurs fourmilières, l'odeur piquante les obligera à décamper rapidement de leurs emplacements habituels et à quitter votre potager. De plus, de nombreuses espèces de noctuelles, dont les chenilles ravagent les choux et les tomates, ne supportent absolument pas l'odeur d'ammoniac.
un traitement périodique du sol autour de ces cultures peut réduire considérablement leur présence. Même la mouche de la carotte et la mouche de l'oignon sont efficacement repoussées par l'odeur âcre de l'ammoniac. Certes, ce n'est pas une panacée universelle contre tous les nuisibles existants, mais en tant que moyen puissant d'assainir le sol de ses principaux habitants souterrains, la courtilière, le ver fil de fer et le ver blanc du hanneton, notre méthode est d'une efficacité redoutable. Une fois le problème majeur résolu, la lutte contre les autres nuisibles devient une tâche bien plus simple. Une question légitime tracasse beaucoup de jardiniers attentionnés. Qu'adviendra-t-il des vers de terre? Après tout, ce sont nos meilleurs alliés. Ils aèrent le sol et le rendent fertile. Notre traitement ne risque-t-il pas de les tuer? Il est important de comprendre quelques points. Oui, dans la zone d'application directe de la solution concentrée, non seulement les nuisibles seront éliminés, mais aussi une partie de la microflore utile, ainsi que certains vers. Cependant, contrairement aux produits chimiques lourds qui empoisonnent le sol durablement, l'action de l'ammoniac est très brève. Littéralement, quelques jours suffisent pour qu'il soit entièrement converti en azote et le sol redevient totalement sûr. Deuxièmement, les vers de terre sont très mobiles. En sentant l'odeur piquante, la majorité d'entre eux va simplement migrer plus profondément ou s'éloigner de la zone traitée. Dès que l'effet du produit se dissipera, ils reviendront. Mieux encore, après le traitement, vos plantes seront plus robustes. Elles développeront plus de racines et de masses vertes, ce qui signifie qu'une plus grande quantité de matière organique sera apportée au sol. Ceci créera une base alimentaire encore meilleure pour les vers, et leur population non seulement se rétablira très rapidement, mais elle se multipliera par long budget. La lutte contre les nuisibles coûte souvent très cher. Les granulés spécialisés contre la courtilière, les insecticides coûteux importés pour se débarrasser du ver fil de fer et des larves de hanneton, tout cela représente une somme considérable et ne suffit généralement que pour une petite surface. Maintenant, faisons nos comptes. Une bouteille d'ammoniac achetée en pharmacie ne coûte qu'une misère. Un sac de nitrate d'ammonium, acheté en jardinerie, vous reviendra plusieurs fois moins cher qu'un paquet d'insecticides de marque de poids équivalent. Or, comme nous l'avons déjà vu, vous n'achetez pas seulement un poison, mais une solution 2 en 1, à la fois protectrice et fertilisante. L'économie est évidente, mais il existe aussi un autre avantage, indirect celui-là. Calculez la quantité de récolte que vous perdiez chaque année à cause des nuisibles. Combien de seaux de pommes de terre finissaient au compost, ravagés par les vers fils de fer? Combien de pieds de félisquiers de fraises avez-vous perdu? En sauvant cette récolte, vous économisez bien plus que le simple coût des produits. C'est un investissement qui se rentabilise au centuple dès la première saison. Pour que la méthode fonctionne parfaitement, il est crucial d'éviter plusieurs erreurs courantes. L'erreur numéro 1 est le mauvais dosage. Certains pensent « je vais en mettre un peu plus, juste pour être sûr du résultat ». C'est à proscrire absolument. Vous risquez de brûler les racines de vos plantes. Respectez scrupuleusement les proportions recommandées. L'erreur numéro 2, l'application sur un sol sec. L'ammoniac n'agit qu'en milieu humide. Si vous épandez le produit sur une terre desséchée, ou si vous versez la solution sur une plate-bande qui manque d'eau, l'effet sera quasiment nul. La règle est la suivante. Arrosez d'abord abondamment à l'eau claire, puis seulement procédez au traitement. L'erreur numéro 3, négligez les consignes de sécurité. Travailler sans gants et inhaler les vapeurs d'ammoniac représente un danger direct pour votre santé. Ne faites jamais l'impasse sur votre protection. Amarabous. Et l'erreur numéro 4, s'attendre à un miracle instantané sur un terrain déjà négligé. Si votre potager est infesté de nuisibles depuis des années, une seule intervention ne résoudra pas le problème à 100%. L'approche
doit être systématique. Un traitement au printemps, un traitement à l'automne. C'est ainsi que d'ici 1 an ou 2, vous oublierez ces parasites comme un mauvais souvenir. Et pour finir, retenez l'essentiel. Notre méthode n'est pas une pilule magique, mais un outil redoutable au service d'une stratégie globale pour la santé de votre potager. Pour que la victoire sur les nuisibles soit définitive, il faut l'intégrer à d'autres pratiques agronomiques. Respectez la rotation des cultures, évitez de planter la pomme de terre après la pomme de terre, année après année. Cette pratique épuise le sol et favorise l'accumulation des parasites. Lutter contre les mauvaises herbes, en particulier le chien-dent, c'est un véritable incubateur pour les vers fils de fer. À l'automne, effectuez impérativement un labour profond du sol. Cela détruit les refuges hivernaux des nuisibles et expose leurs larves à la surface, où elles seront éliminées par le gel et les oiseaux. Attirez dans votre jardin les ennemis naturels de nos ennemis, les étourneaux et les hérissons. En utilisant les traitements à base d'ammoniac comme un puissant outil d'attaque et en les combinant à ces règles, vous créerez sur votre parcelle des conditions où il sera tout simplement inconfortable pour les parasites de s'établir et de se reproduire. Vous ne ferez pas que les éliminer, vous transformerez l'environnement lui-même, le rendant sain et fertile. Bien, récapitulons. Aujourd'hui, nous avons mis à mal le mythe selon lequel la lutte contre la courtilière, le ver fil de fer et la larve de hanneton serait une bataille interminable et coûteuse. Nous avons découvert que la solution est littéralement sous nos yeux. Des engrais azotés simples et abordables, comme l'ammoniac et le nitrate d'ammonium, se transforment, lorsqu'ils sont utilisés correctement, en une arme redoutable qui ne laisse aucune chance à ces nuisibles souterrains. Cette méthode ne fait pas que les repousser, elle les anéantit, agissant comme une puissante attaque gazeuse dans le sol. Et, cerise sur le gâteau, elle donne à nos plantes la force de croître et de se développer. Imaginez, vous récoltez vos pommes de terre et chacune est propre, lisse, sans la moindre trace de galerie. Vous admirez vos fraisiers et pas un seul plant ne fane. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité à la portée de chacun d'entre vous. Fini le gaspillage de récolte et les efforts inutiles. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de nos nouveaux secrets pour une récolte abondante. Maintenant, une question pour vous. Quelles sont vos propres méthodes pour lutter contre ces nuisibles? Partagez votre expérience dans les commentaires, discutons-en.